et on va partager ce matin la parole de Dieu. Amen. Alors mes amis, la parole de Dieu, eh bien, elle vient pour nous bénir. Elle vient pour aussi nous toucher. Elle vient aussi pour nous changer. Elle vient pour nous bouleverser. Eh bien, ce matin, ce que je prie, c'est que vous soyez touchés et que vous soyez aussi bouleversés. Alléluia. La meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est que Dieu nous touche et que ce toucher de Dieu nous transforme pour la vie éternelle. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons continuer dans le message que j'ai commencé à prêcher il y a 2 semaines de cela. C'est une série, je ne m'attendais pas à ce que ce soit une série, mais finalement c'est une série. Mais il y a quelque chose de merveilleux à propos des séries, c'est qu'elles sont un petit peu comme le marteau avec le clou. C'est que les séries, elles ont le don d'enfoncer le message dans notre cœur. Vous savez qu'on a besoin d'entendre et de réentendre, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on entend et que l'on comprend avec notre intelligence, mais que l'on ne comprend pas encore avec notre cœur. Et ce n'est que lorsque l'on comprend du cœur, que l'on croit du cœur, la Bible dit que l'on parvient à la vie éternelle. Ce n'est que lorsque l'on croit du cœur que d'un seul coup nous avons une révélation, nous avons plus qu'une information, nous avons une transformation. Alléluia. Et je prie ce matin, eh bien, que vous soyez vraiment transformés et bénis et encouragés par la parole de Dieu. Alors, est-ce que derrière vos écrans, je peux avoir un Amen, un Alléluia, un gloire à Dieu pour cela? Et est-ce que vous êtes heureux ce matin, eh bien, que nous entrions dans notre 3e volet de ce grand message sur la fin des temps, sur le retour du Seigneur, et aussi sur l'épouse et l'époux. Et ce matin, je vais parler je vais faire un petit résumé de ce que l'on a dit les dernières semaines pour ceux qui nous rejoignent, qui peut-être n'étaient pas là pour une raison ou une autre. Je vais faire un petit résumé. Mais ce matin, nous allons parler de l'époux, nous allons parler de l'épouse et nous allons parler des noces de l'agneau. Alléluia. Donc, j'aimerais ce matin que ce soit pour vous un conte de fées. Vous savez, les gens aiment les contes de fées. Et j'aime aussi les contes de fées. Et je trouve que c'est magnifique un conte de fées. Mais voyez-vous, Dieu a pour nous le plus beau des contes de fées. Alléluia. Et ce conte de fées n'est pas une fiction, c'est une réalité qui va se produire. Et vous devez être un des acteurs de ce conte de fées. Alléluia. En tout cas, ces dernières semaines, voyez-vous, j'ai enseigné. J'ai enseigné premièrement les temps dans lesquels nous sommes. Alors ça, c'est pas un conte de fées. J'ai enseigné sur Matthieu 24. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos des circonstances par lesquelles nous passons? Est-ce que la parole de Dieu le savait déjà? Et nous voyons que oui, la parole de Dieu le savait déjà. Oui, dans Matthieu 24, Jésus nous a avertis. Il ne nous a pas laissé sans information. Il nous a dit, voici les choses qui se passeront dans les derniers temps. Et ce par quoi nous vivons, ce par quoi nous passons, eh bien c'est une chose que Dieu nous a déjà dit et informé. Mais il a dit dans ces choses, ne soyez pas troublés. Et il a dit surtout, ne soyez pas troublés parce que ce n'est pas encore la fin. Les gens disent, lorsque nous voyons dans les journaux, ils sont interviewés dans la rue, ils disent « Oh là là, il n'y a plus personne dans la rue, on ne comprend pas, notre monde a changé, on croit que c'est la fin des temps. Ça ressemble à la fin des temps. » Oui, ça ressemble à la fin des temps, mais ce n'est pas encore la fin des temps. Jésus a dit que c'était le début des douleurs, que c'était les débuts des douleurs de l'enfantement. Et je vous ai enseigné il y a 2 semaines de cela, eh bien que les douleurs de l'enfantement, bien sûr, ce sont des douleurs qui sont terribles. La femme éprouve ces douleurs, c'est douloureux, ça fait mal, mais ça donne naissance à quelque chose. Ces circonstances vont donner naissance à quelque chose. Je crois qu'elles vont donner naissance au fait que les gens vont se tourner vers Dieu, qu'il va y avoir un esprit de repentance, que les gens, aujourd'hui, notre nation, le monde entier est choqué de ce qu'en l'espace de 8 jours, les gens peuvent mourir, des gens qui étaient en bonne santé, des gens qui étaient forts, des gens qui allaient bien, des gens qui géraient des entreprises, d'un seul coup sont arrachés,
sont enlevés. Donc les gens sont choqués, les gens sont surpris. Et la Bible parle que ce sont des douleurs de l'enfantement et que cela va donner naissance, bien sûr, à quelque chose de positif. Et cette chose de positif, c'est que les gens vont se tourner vers Dieu. Mais ces douleurs de l'enfantement vont donner naissance aussi à quoi? À une nouvelle saison. À une nouvelle saison qui va donner naissance donc au retour du Seigneur. Et vous savez, dans toutes les religions, toutes les religions attendent le Messie. Les Juifs attendent un Messie qu'ils pensent ne pas connaître, alors qu'ils le connaissent déjà parce que c'est Jésus. Et ils vont être surpris, la Bible dit que lorsqu'ils vont le voir, ils vont se frapper la poitrine, ils vont pleurer parce qu'ils vont reconnaître celui qu'ils avaient rejeté. Mais en tout cas, les Juifs qui sont avec la Torah, ils attendent le Messie. Les chrétiens, bien sûr, attendent Jésus, ils attendent le Messie. Et les musulmans attendent le retour de Jésus. Ils savent que Jésus, le Messie, va revenir et ils l'attendent. Le monde entier attend. Alléluia, parce que notre monde, notre génération, notre monde tel qu'il est ne restera pas toujours le même et qu'il y aura un jour, alléluia, où le Seigneur va revenir. Amen. Et je crois personnellement, bien sûr, que nous approchons de ces temps. Ça, c'est ce que je vous ai prêché il y a 2 semaines de cela. Et la semaine dernière, je vous ai prêché sur Matthieu 25. Juste après Matthieu 24 vient Matthieu 25 avec cette parabole des vierges folles et des vierges sages. Et nous voyons que la différence entre les vierges folles et les vierges sages, c'est que elles ont toute une lampe, mais que les vierges folles, elles n'ont plus d'huile dans leur lampe. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière, parce que c'est bon de l'entendre encore. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, Dieu parle à son peuple. Dieu parle à son Église et il dit que l'Église ait des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aujourd'hui. Alléluia. Donc Dieu te parle à toi, tu es l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Et il te dit, est-ce qu'il y a de l'huile dans ta lampe? Parce que la différence entre la Vierge folle et la Vierge sage, c'est que la Vierge folle, elle avait plus d'huile dans sa lampe. Et l'huile, c'est ce qui permet qu'il y ait de la lumière dans la lampe. Alléluia. Et donc les vierges sages qui avaient de la lumière dans leur lampe, elles avaient quoi? De la lumière. Elles avaient plus que de la connaissance ou de l'information, elles avaient de la révélation. Et elles vivaient au niveau de la révélation de Christ, de la révélation de Dieu. Et donc, lorsque le Messie, lorsque l'époux est revenu, elles n'ont pas été surprises. Elles sont sorties avec leur lampe à la rencontre de l'époux, à la rencontre de celui qui venait. Et donc, elles ont été prises. Amen. Mais il y a aussi ces vierges folles qui, elles, n'avaient plus la révélation. Et donc, elles vivaient avec des lampes qui étaient éteintes, qui n'avaient plus d'huile. Et vous savez, lorsque vous vivez votre vie chrétienne et qu'il n'y a plus de révélation, qu'il n'y a plus cette compréhension, vous ne vivez plus qu'au niveau de l'information, votre cœur n'est pas changé, vos attitudes ne sont pas transformées. Et vous pouvez vivre dans l'église comme étant quelqu'un du monde. Et vous vivez avec les principes et les dictats du monde. Et l'église peut-être ne peut être qu'un lieu où finalement on cherche à faire sa propre volonté, ou même peut-être on cherche à faire sa propre carrière, où on cherche à avoir une place, une position, où on peut avoir des disputes et toute espèce de choses. Et donc ne plus avoir de révélation dans notre cœur fait que nous ressemblons au monde, nous sommes comme le monde. Mais j'aimerais vous dire ce matin que Jésus, la Bible nous dit, que Jésus vient chercher une épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il vient chercher une épouse magnifique. Alléluia. Une épouse digne de ce nom. Alléluia. Je vais vous dire, l'épouse que Dieu se prépare depuis 2000 ans, elle va être juste splendide. Elle va être différente. Elle va porter la gloire de Dieu. Elle va être remplie de dignité. Elle va être belle. Et je vais vous en parler dans quelques instants. Alors donc, peuple de Dieu, voilà ce que j'ai prêché ces derniers jours. Et aujourd'hui, je veux terminer cette série
en vous parlant de l'époux et de l'épouse et des noces de l'agneau. Et surtout, qui est l'époux? Qui est l'épouse? Et à quoi elle ressemble? Et puis aussi, finalement, comment être l'épouse et comment faire partie de l'épouse. Alors la première chose que je veux vous partager, c'est un passage dans Apocalypse. Apocalypse, où est-ce que j'ai mis ce passage? Dans Apocalypse 19. Je ne suis pas sûre d'avoir pris la référence. Ok, on va aller le chercher dans la Bible parce que je pense que ça mérite de l'avoir, ce passage. Tournez dans vos Bibles, dans Apocalypse 19. Ah là 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 là. Seigneur Jésus, ok, on y va. Dans Apocalypse 19, je vais retrouver le passage. Ok, il est écrit au verset 6. Au verset 6, et j'entendis, donc on est dans Apocalypse 19, vous voyez, on n'est pas au début de l'Apocalypse, on est à la fin de l'Apocalypse, on est donc vraiment dans les temps de la fin, et il y a un certain nombre de choses qui se sont passées, et il est écrit, et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, donc beaucoup de gens, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Donc il y a une foule qui chante, qui crie « Alléluia !» C'est un moment puissant, c'est un moment de réjouissance. Et il est écrit au verset 7 « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres des justes, ce sont les œuvres des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Alléluia. Puis il me dit, ces paroles sont véritables. Ce sont les véritables paroles de Dieu. Waouh! Donc nous voyons que dans Apocalypse 19, il y a là dans le ciel une grande réjouissance. Il y a une foule immense qui crie Amen, Alléluia et qui se réjouit. Et puis qui dit, heureux maintenant est venu le temps des noces de l'agneau. Peuple de Dieu, j'aimerais vous dire qu'il va y avoir un temps de réjouissance au ciel qui est juste exceptionnel. Voyez-vous, toute la Bible tend vers une seule chose. Pas seulement la Bible, mais l'histoire de l'humanité, l'histoire de Dieu et de l'homme qui est racontée dans la Bible, ne tend que vers un seul message, que vers une seule chose, c'est que Dieu et l'homme soient unis pour vivre la plus belle vie, la plus belle existence qui soit. La vie la plus merveilleuse et la plus glorieuse qui existe. Là où il n'y a ni larmes, ni tristesse, ni douleur, ni souffrance, ni mort, ni maladie. Mais où il n'y a que joie et bonheur, vie et liberté, grâce et abondance, et paix et union. Alléluia. Toute l'histoire de la Bible tend et pointe vers ce moment extraordinaire où enfin Dieu et l'homme, Jésus et son épouse qui est l'Église, vont être réunis et rassemblés pour célébrer des noces, c'est-à-dire une union qui ne sera plus jamais brisée, et pour vivre une vie éternelle, d'une abondance et d'une beauté extraordinaire, hors du commun. Et Dieu appelle tous les hommes, toutes les femmes et tous les êtres vivants à faire partie de son plan, parce que c'est son plan, parce que c'est son cœur, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu périsses, c'est-à-dire que tu meurs, que les gens meurent, loin de Dieu, à côté de ce plan
extraordinaire qui est pour tous. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu périsses et que tu meurs, mais que pour que tu entres dans le plan de Dieu, dans cette destinée extraordinaire que Dieu a pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tout le monde, cette vie éternelle extraordinaire. Alléluia. Cela demande de s'humilier. Cela demande simplement un peu d'humilité et de reconnaître que Dieu est Dieu et que Jésus est venu et qu'il a donné sa vie pour nous. Et simplement accepter son sacrifice, c'est tellement peu ce que Dieu nous demande en échange. Alléluia, pour être sauvé. C'est lui qui a pourvu à notre sanctification, à notre purification, à notre justification, à notre rédemption, c'est-à-dire à notre salut. Il a tout fait. Nous n'avons rien à faire qu'à accepter et à dire merci. Mais parfois, l'homme est tellement rebelle, il ne veut pas de Dieu, il ne veut pas croire en Dieu, il ne veut pas devoir donner son cœur à Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comme les gens vont perdre change, comme c'est terrible. Mais toi, ne sois pas rebelle. Toi, ne t'oppose pas à Dieu. Toi, donne ton cœur à Dieu et donne ta vie à Dieu et donne une partie de ton temps à Dieu. Alléluia. Fais de Dieu ton Dieu. Pas un inconnu, mais fais de Dieu ton Dieu. Alléluia. De sorte que tu sois sauvé et de sorte que tu sois aussi son épouse. Alléluia. 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 Que tu sois uni avec lui pour l'éternité. Alors, j'aimerais vous dire ceci. Oh, gloire à Dieu. Qui est l'époux? Amen. Qui est l'époux dans la Bible? Mais qui est l'époux dont il nous est parlé? Parce qu'il est parlé ici des noces de l'agneau et que son épouse va venir épouser l'époux. Et la semaine dernière, c'est vrai que je vous ai raconté tout le mariage juif et comment ça se passe dans le mariage juif, mais je ne vais pas revenir sur cela. Mais regardez dans Ésaïe 54, verset 5. Il est écrit, car ton Créateur est ton époux. Ah, alléluia. Je veux dire, quand vous êtes veuve et que vous avez perdu votre mari, et il y a des personnes ici qui sont avec nous et qui sont peut-être passées par ce moment difficile d'avoir perdu leur époux, qui était leur force, leur assurance. Combien cette parole, elle est importante pour vous et moi, pour chacun d'entre nous, mais pas seulement pour ceux et celles qui ont perdu leur époux, mais pour tout le monde. Alléluia, pour toute personne sur la terre. Car l'Éternel est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu, le Dieu de toute la terre. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'un époux? Qu'est-ce qu'un vrai époux? Alléluia. Parce que peut-être vous avez connu un époux qui n'a pas été un vrai époux, qui vous a agressé, qui vous a violenté, qui n'a pas été bon ou généreux avec vous. Non. Le mariage, c'est une institution qui vient de Dieu. Et Dieu a donné une onction et un appel à l'époux. Et qu'est-ce qu'un époux? C'est quelqu'un qui aime. C'est quelqu'un qui protège. C'est quelqu'un qui se livre lui-même pour son épouse, qui se sacrifie, qui se donne. Qu'est-ce qu'un époux? C'est quelqu'un qui pourvoit. C'est quelqu'un qui prend soin. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 5, nous voyons qu'est-ce que l'époux. Dans Éphésiens 5, l'apôtre Paul, dans les épîtres, enseigne sur le mariage. Mais il n'enseigne pas seulement sur le mariage, il prend comme comparaison l'image de l'époux et de l'épouse, c'est-à-dire de Christ et son Église. Alléluia. Jésus qui est mort pour l'Église et qui a donné naissance à l'Église, et ne comprenez pas l'Église comme étant un bâtiment, une Église catholique ou quelque chose qui ressemble à une Église. Comprenez l'Église comme le corps des croyants, l'ensemble des croyants qui est totalement amoureux de Dieu, totalement en union et en fusion. C'est ça l'Église. Et vous allez le voir quand je vais vous parler de l'épouse. Qui est l'épouse et à quoi ressemble l'épouse? Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand je prêche ce message, et depuis ces 2 dernières semaines, qui ont cette question. Et Dieu m'a dit, il y a des gens qui se posent des questions quand tu prêches ce message sur l'enlèvement, la fin des temps, les noces de l'agneau. Il y a des gens qui se posent cette question. Mais, oui, mais moi je suis chrétien.
mais est-ce que je fais partie de l'épouse? Et c'est une question légitime, c'est une question que je me pose, c'est une question que vous devez vous poser, c'est une question qu'il est normal de se poser, parce que nous savons qu'il y a l'Église, il y a les croyants, et puis il y a l'épouse. Et l'épouse, vous allez voir que c'est quelque chose de très, très différent. Ce message est tellement important pour le corps de Christ. Ce message est fondamental. Et je vais vous dire, il risque de vous ébranler sur vos acquis, sur vos appuis. Il risque peut-être de vous remettre en question, pas que vous fassiez mal, mais au contraire, de vous dire, ah oui, ok, c'est ça la direction, c'est vraiment ça que je dois faire et dans lequel je dois abonder et continuer d'abonder. Et pour certains, ce message, il va vous reprendre sur vos fondements, vous ébranler et vous allez réaliser, je ne suis pas dans la bonne direction. Mon cœur, mes paroles, ma vie, mes choix, mes priorités ne sont pas dans la bonne direction. Et je dois revoir les priorités de ma vie. Je dois mettre ma vie dans cette direction en face de Dieu, en face de Christ, de sorte que je ne sois pas juste un chrétien de nom, un chrétien d'étiquette, mais que je devienne l'épouse de Christ, celle à laquelle Jésus va s'unir dans un mariage somptueux au ciel, qui ne durera pas 7 jours comme le mariage juif, mais qui durera 7 ans. Pendant les 7 ans de tribulation qu'il y aura sur la terre, une fois que l'Église sera enlevée, nous sommes aujourd'hui dans les douleurs. Voyez-vous, il y a 3 phases. Il y a 3 phases. Alléluia. À l'œuvre de Dieu, il y a 3 phases. La première phase, c'est Jésus qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie et qui a donné naissance à l'épouse. Ça, c'est la première phase du plan de Dieu, du plan de rédemption. Alléluia. La deuxième phase, c'est que Jésus est reparti. Et là, maintenant, l'épouse se constitue sur la terre et elle doit se préparer. Elle doit se préparer à son retour et elle doit avoir les yeux fixés sur l'époux, les yeux fixés sur son retour, les yeux fixés sur Jésus. Et ça, c'est la deuxième phase de son grand plan. Et puis après va venir la troisième phase. Et la troisième phase va être déclenchée lorsque l'Église va être prise, va être enlevée, va être amenée au ciel et qu'il va y avoir sur la terre. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur la terre? Eh bien, il va y avoir sur la terre la domination de l'Antéchrist. Ça veut dire que Satan va dominer le monde. Il n'y aura plus l'Église, il n'y aura plus la puissance de Dieu comme elle était. Et Satan va dominer le monde. Et les chrétiens qui ne font pas partie de l'épouse ne vont donc pas être enlevés dans cet enlèvement. Ils vont rester pendant ces 7 ans de tribulation. Et pendant ces 7 ans de tribulation, il y aura 3 ans et demi qui seront 3 ans et demi de temps dans lequel ce ne sera pas si dur. Bien sûr, les temps vont changer énormément puisque l'Antéchrist sera déjà au pouvoir et qu'il aura formé un gouvernement mondial. Vous savez que dans ces circonstances dans lesquelles nous sommes, nous parlons plus que jamais, les politiques parlent, et vous avez vu ça dans les news, les politiques parlent du nouvel ordre mondial, combien il est important de le mettre en place, ce nouvel ordre mondial. Une crise mondiale comme celle-là va mettre en place le nouvel ordre mondial. Pourquoi? Parce que les économies vont s'écrouler. Parce qu'il y a un danger sanitaire et que tout le monde doit s'unifier maintenant. Il nous faut donc une seule langue, et nous revenons à Babel, à la Babylone selon la Bible. Et donc il nous faut une seule langue, un seul gouvernement, une seule façon de penser, une seule religion. Il faut simplifier. Et tout cela est vraiment l'estrade de la venue de l'Antéchrist. Et aujourd'hui, il faudra une monnaie, il faudra qu'il n'y ait plus d'argent, il faudra que tout soit contrôlé. Et nous voyons combien il y a une résurgence du contrôle des gens, du contrôle des nations. Mais quand nous voyons ces choses se faire, la Bible en a parlé de façon précise, quand nous voyons ces choses arriver, nous devons reconnaître le signe des temps. Et nous devons réaliser que Jésus est proche, alléluia, et que nous devons être l'épouse pour nous préparer. Voyez ce qu'il est écrit dans l'Apocalypse. Il est écrit, alléluia, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée.
Alléluia. Elle ne va pas se préparer. Elle s'est préparée. Quand on lit et quand on étudie Matthieu 25 et les 10 vierges, 5 folles et 5 sages, nous voyons que les 10 vierges folles entendent le cri de la venue de l'époux, entendent la trompette. Et elles disent, mais donnez-moi de l'huile, donnez-nous de l'huile, parce qu'on ne peut pas sortir avec des lampes qui sont éteintes. On peut pas sortir dans la nuit, il fait nuit, rappelez-vous qu'il fait nuit, qu'il vient dans la nuit. Et donc elles n'ont pas d'huile, elles n'ont pas de lumière. Et celles qui sont prêtes me disent, mais non, on peut pas te donner d'huile, parce que on n'en aura pas assez, notre lampe va s'éteindre et on doit marcher dans cette nuit. Donc elles partent pour se préparer, elles partent chercher, acheter de l'huile. Et on voit qu'elles cherchent à se préparer au dernier moment, mais elles ne peuvent pas se préparer au dernier moment parce qu'on ne peut pas se préparer au dernier moment. On ne peut pas dire, oh, du jour au lendemain, oh, ça y est, j'ai un bon cœur. Oh, ça y est, j'ai un cœur soumis. Oh, ça y est, j'ai un cœur pur. Oh, ça y est, j'ai une vie. Non, on ne peut pas. Ça ne se marche pas comme ça pour être l'épouse. Je ne parle pas du salut d'être sauvé, d'avoir reçu Christ, je parle d'être l'épouse. Comprenez que c'est complètement différent. Mais l'épouse, elle est préparée. Mais l'épouse, elle marche avec Dieu. Mais l'épouse, elle marche dans la gloire. L'épouse, elle est différente du monde. Elle est différente des chrétiens rétrogrades. Elle est différente des chrétiens qui se battent, des chrétiens qui se mangent, des chrétiens qui cherchent une place, des chrétiens qui cherchent à se promouvoir, des chrétiens qui cherchent à faire carrière dans le corps de Christ, des chrétiens qui s'accusent les uns les autres, des chrétiens qui sont dans le péché, des chrétiens qui sont dans le jugement, des chrétiens qui sont charnels, qui sont rebelles, qui sont incapables de se soumettre, qui veulent faire que ce qu'ils veulent faire. L'épouse est différente. L'épouse, elle est soumise. L'épouse, elle est prête, elle est belle, elle est digne, elle est glorieuse. Et ça, mes amis, on ne l'est pas juste du jour au lendemain. On l'est parce qu'on se prépare et qu'on marche dans cette vie-là. Je trouve que ce message, il est important. Je trouve que ce message, pour ma part, il me touche, il me bouleverse, il entre profondément dans mon cœur. Alléluia. Et j'ai tellement plus de choses à vous dire. Je vous demande, s'il vous plaît, derrière vos écrans, d'être patient, d'être persévérant et de rester concentré. Je sais qu'à la maison, regarder la parole à la maison, c'est différent. Mais je vous demande d'être concentré parce que ce message, il est tellement, tellement, tellement important. Alléluia.